Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ces énergies du mois de mai. Qu'est-ce que le tarot et divers oracles vous réservent? On va aller voir ça avec, en premier, tout d'abord et avant tout, le tarot mystique qu'on va associer aux 22 lames majeures du tarot de Marseille, mes chouchous que j'utilise, allez, quasiment à 99% dans tous mes tirages. Ça, c'est dans un premier temps, enfin dans un premier temps qui peut se suffire à lui-même. Là, c'est vos énergies. Si vous avez envie de creuser la question, d'aller un peu plus loin, je vous propose une extension qui est payante, mais qui est tout petit prix. Voilà, je fais pas de pub, mais en échange, voilà, c'est uniquement pour ceux et celles qui ont envie d'aller un peu plus loin, d'en savoir plus avec, pardon, il y a de la lumière, le tarot, justement, de la lumière, et puis l'oracle du rêve. Voilà. Donc restez jusqu'au bout du tirage, comme ça vous voyez si les cartes qui sortent vous inspirent, si vous en avez envie. Et voilà, on y va, on commence. Il est où mon tirage, mon jeu, pardon, il est là. Je bats les cartes. En même temps que de battre les cartes, les Gémeaux, sachez que si vous souhaitez une guidance avec moi, rien de plus simple, en visio, par téléphone, en cabinet, je propose plusieurs formules, vous pouvez aller voir ça sur mon site. Donc on ne peut pas réserver sur mon site parce que j'aime bien prendre rendez-vous voilà, au cas par cas, mais vous pouvez m'envoyer un message et je me ferai un plaisir de vous répondre très rapidement. Voilà mes amis, allez les Gémeaux, qu'est-ce qu'on vous propose? Alors toujours en 4 cartes, j'aime bien moi le 4-4, le 4-4, j'aime bien les 4-4. Alors, waouh, ça c'est votre énergie de départ. Super belle coiffure. Non, un 10 d'épée. Un 10 d'épée qui... on va voir. Pas très agréable un 10 d'épée en principe. On va voir. C'est une fin de cycle en même temps. Un 5 de coupe. Ok les Gémeaux. Un 5 de coupe, ça c'est votre défi. C'est ce que vous devez surmonter. C'est ce qui vous permet d'évoluer, de grandir. Ok. Qui on a pour nous aider? Un arcane majeur. On a un ermite. Lui, il vient vous aider. C'est votre pote ce mois-ci. Et un roi de bâton, magnifique. Regardez comme il est beau. Ah, le bélier, il l'avait aussi. Il est superbe. Lui, il vient à la rescousse. Et puis avec mes 22 arcanes majeures du tarot de Marseille. Alors ça, c'est l'édition que je préfère. Hein. C'est l'édition de Camoin Jodorowsky. C'est pour ceux qui ne le connaissent pas, tapez Alejandro Jodorowsky sur Google. Vous allez voir que c'est le pape du tarot. On a l'amoureux avec ce 10 d'épée. Ouh, mais mes petits Gémeaux, il n'y a pas un petit truc, petite histoire d'amour un peu chagrin là. Le battleur qui est en défi avec notre 5 de coupe. Avec l'ermite, on a une petite roue de fortune qui vient très gentiment nous apprendre que bah, ça y est, c'est la fin de quelque chose et le début d'un autre. Et puis, waouh, la tour avec notre roi de bâton. On y va. La tour qui est... Vous inquiétez pas, hein, d'accord? On n'anticipe pas les katas. S'il vous plaît, les Gémeaux, on se concentre. Un 10 d'épée. Le 10 d'épée, elle est belle, hein? Il est beau, ce jeu. Regardez cette femme, on lui enfonce, alors heureusement elle a beaucoup de cheveux, mais on lui enfonce quand même 10 épées, 10 lames comme ça dans la tête, histoire de vous rappeler qu'un 10 d'épée, c'est une prise de chou plus, un dialogue mental tellement présent, tellement fort, tellement... que ça en devient une punition, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas forcément des gens qui vous en veulent, c'est pas forcément 10 personnes qui veulent vous donner un coup de couteau, hein. C'est surtout tellement il y a eu de rumination, d'énergie, de pensées négatives, d'attente, de rumination. Vous savez, le Gémeaux, vous, en plus, vous êtes un signe très mercurien, très intelligent, très... le verbe, c'est important, les pensées. C'est facile pour vous d'être perché là-haut. Ouais, ça, vous êtes à la fin d'un cycle, un 10, hein, c'est toujours une fin de cycle dans le tarot. Mais du coup, ça peut être épuisant, angoissant. Il y a peut-être des nuits où vous dormez mal, il y a peut-être des moments où votre cœur tressaute comme ça sans que vous sachiez vraiment pourquoi. Bref,
Moi, j'ai une petite idée quand même. Mais voilà, vous êtes à la fin de cycle de rumination mentale, de prise de tête. Et on voit qu'avec l'amoureux qui accompagne ça, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire déjà que vous voulez sortir de ce 10 d'épée, ça c'est une évidence. Que vous voulez faire attention à vous davantage, que vous voulez vous choisir vous d'abord, mais peut-être vous ne savez pas comment faire. Vous voyez, c'est pas parce qu'on décide de ne plus être angoissé que « Ah, ça y est, on ne l'est plus ». Non, ça ne se passe pas comme ça. Mais c'est ce que vous souhaitez. Vous souhaitez plus de partage avec les autres, vous souhaitez plus d'amour dans votre vie, vous souhaitez une connexion plus grande et plus facile avec votre âme sœur. Et quand je dis âme sœur, je parle de vous aussi. Je parle aussi de la connexion que vous avez à vous, peut-être mieux vous connaître, peut-être être plus en lien avec vous-même, avec vos désirs profonds et pas seulement avec les peurs et les ruminations qui sont là, parce que ça c'est... Chaque épée est une peur finalement, hein, une tristesse, une peur, une émotion dite négative. Là, l'amoureux, sans doute qu'une histoire d'amour vous a aussi pris la tête, sans doute que les autres vous prennent la tête, sans doute qu'il y a peut-être un choix amoureux à faire aussi. Bref, vous voyez qu'on est dans une espèce de transition où le cœur a besoin de retrouver sa place, de la place en tout cas. D'accord? En comparaison de la tête qui, elle, j'ai l'impression, a pris tout l'espace. Vous voyez, c'est pour ça qu'on a cette coiffure. A pris tout l'espace dans votre vie. Ok. Le défi 5 de coupe. Vous voyez, je pense qu'on est, on est à l'aube de guérir quelque chose émotionnellement. Le 5 de coupe, le défi à surmonter, bah, le 5 de coupe, c'est quoi? C'est des regrets, des blessures au niveau du cœur, histoire d'amour, une histoire d'amour mal vécue, une histoire d'amour avec soi-même aussi. Hein, je dis tout. Ça peut être j'ai vécu quelque chose de difficile, j'ai perdu une part de moi, une partie de moi, j'ai été blessée dans mon amour-propre, j'ai été blessée émotionnellement, mais c'est pas forcément une histoire d'amour, hein. Ça peut être un manque aussi, ça peut être un manque de quelqu'un, de quelque chose. Bref, on sent qu'on a un cœur un peu lourd là, les amis, hein, les Gémeaux. Le 5 de coupe, peut y avoir des manques, des regrets, un cœur un peu lourd, quelque chose qui fait que on n'arrive pas à avancer au niveau sentimental, on n'arrive pas à avancer au niveau émotionnel, d'accord? Avec ça, on a un battleur. Le battleur en défi nous dit, bah, il va falloir quitter des illusions. Il va falloir s'arracher aux illusions, ou si c'est un peu raide de vous dire ça comme ça, il va falloir changer de croyance, changer de perception, changer de mode de fonctionnement à ce niveau-là, c'est-à-dire se réapproprier peut-être, comment on va dire ça, votre espace intérieur, parce que j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un ou quelque chose qui vous a raconté des salades, ou peut-être vous vous êtes raconté des choses. Je pense pas que ce soit fait exprès, mais peut-être que vous avez attendu une situation, peut-être que vous avez cru à quelque chose, et aujourd'hui vous n'avez plus envie d'y croire. Aujourd'hui, c'est comme si vous faisiez la lumière sur une situation. Peut-être que personne ne vous a voulu de mal, hein, c'est pas ça, hein, mais peut-être qu'il y a eu une attente ou une illusion où vous vous êtes illusionné vous-même sur quelque chose. Pour ça, moi je pense que ce 10 d'épée, il arrive à sa fin, que vous vous apercevez que vous avez besoin de passer à autre chose, et que ça c'était alimenté par plein de croyances et plein de pensées qui sont plus bonnes pour vous, en tout cas qui sont plus justes pour vous. Et là, on a besoin de nouveau d'ouvrir son cœur. On a besoin de quitter ça. Peut-être que vous vous étiez dit je serai heureux ou je serai heureuse quand je serai dans telle situation, ou quand telle personne sera à mes côtés. Et puis qu'en fait, c'est pas ça, c'est pas ce que vous vivez. Du coup, on vous dit, bah ouais, on va passer un cycle, on va faire confiance au destin qui est avec vous, parce que vous arrivez au bout d'un chemin pour en entamer un autre, et ce
bout du chemin, vous allez l'entamer. En tout cas, vous allez commencer avec l'ermite. Alors l'ermite, vous allez dire, c'est pas pump it up, c'est pas rigolo, c'est pas triste non plus. Mais l'ermite, c'est surtout un besoin de se retrouver seul, un besoin d'être avec soi-même, un besoin de faire la lumière sur le pourquoi du comment de cette situation, c'est-à-dire que c'est un besoin d'introspection. L'ermite, vous voyez cette sirène tout en haut de son phare, elle prend du recul et elle trouve des réponses à ces questions, ou si elle répond à des questions, peut-être il y a encore d'autres questions qui arrivent, c'est possible. En tout cas, elle essaye de trouver du sens dans tout ça. Elle essaye, cette sirène, de trouver du sens dans tout ce qui lui est arrivé jusqu'à maintenant. Il y a certainement une bonne raison à tout ça. En tout cas, c'est le but qu'elle s'est fixé. C'est de se dire, ok, tout ce qui m'est arrivé, tout ce que je vis, je vais essayer d'en faire quelque chose d'intéressant et de cultiver l'apprentissage, la sagesse, essayer de grandir de l'intérieur en tout cas. Et cette roue de fortune vous dit, t'inquiète, t'as rendez-vous avec ton destin, la roue tourne, ça reste pas toujours, vous voyez, on reste pas toujours coincé au même endroit tout le temps dans sa vie, même si on a l'impression que les choses sont lentes. Et là, on voit bien pour vous, les Gémeaux, que vous avez cette sensation de lenteur, vous avez cette sensation que les choses rament, qu'on n'avance pas, qu'on est bloqué, que la roue, elle tourne pas, justement, qu'elle est bloquée. Si, elle tourne. Et vous allez voir que là, ce qu'on vous annonce, c'est que il peut se passer quelque chose qu'on n'attend pas, ou bien le temps peut être très très long et tout d'un coup, ça s'accélère. En gros, on vous dit attention aux perceptions que vous avez du temps. Peut-être que le temps, c'est aussi un allié, c'est pas qu'un ennemi. En tout cas, il y a une notion de temps qui est très particulière là, parce que vous pouvez avoir la sensation que des journées parfois sont très très longues et puis tout d'un coup ça s'accélère, et qu'en tout cas le destin est en marche, le destin est en route, on ne peut pas l'arrêter. Ok, votre seul objectif, en tout cas votre seule mission, vous, c'est de prendre soin de vous et d'être dans une démarche d'introspection, d'accord? Alors seul, avec un thérapeute, un copain, n'importe, mais d'être dans une recherche du pourquoi, du comment. Ok, et d'un retour sur le passé pour expliquer peut-être des fonctionnements et des croyances qui vous ont pas toujours servi, là, les Gémeaux. En tout cas, peut-être aller faire le point sur un événement ou des événements qui vous ont marqué, qui vous ont blessé. Ça nous amène qui? Ça nous amène quoi? Mais ça nous amène ce magnifique roi de bâton. Et ce roi de bâton, vous voyez, qui fait du bruit. Bon, on va dire la tour aussi, elle fait du bruit. Hein. Regardez, c'est rigolo parce que ces flammes qui sortent, ça, qui tombent, cette explosion, ils sont en raccord les deux, d'accord? Donc ça va faire du bruit. Ça, je vous l'annonce, ça va faire du bruit. Et ce roi de bâton, lui, le bâton, donc son élément, c'est le feu, c'est la passion, c'est l'action, c'est la confiance, l'estime de soi, le charisme, la puissance, d'accord, du feu, qui peut être destructrice, mais le roi, lui, maîtrise tout à fait ça. Je pense que c'est votre énergie. C'est cette espèce de confiance en soi, d'estime de soi, de capacité à séduire. Peut-être que c'est ça que vous avez besoin de retrouver, les Gémeaux, en tout cas que vous retrouvez sur ce mois de mai. C'est cette espèce d'estime de soi qui fait qu'on se sent aimable, qu'on se sent digne d'être aimé, qu'on se sent légitime à aller séduire son public, à aller séduire l'autre, à prendre les choses en main, prendre les rênes de sa vie, reprendre cette place-là et de nouveau se montrer. Et de nouveau se mettre sur le devant de la scène. Et de nouveau dire c'est ça que je veux. Ok, vous voulez pas d'histoire d'amour tiède, vous voulez pas de toute façon de tiédeur en général dans votre vie, là les Gémeaux, et ce roi de bâton vous accompagne, c'est une énergie qui vous accompagne pour vous dire ok banco, là maintenant on reprend un peu les choses en main et on se met en avant. Ça peut vous arriver d'un coup, vu que le destin tourne, si ça se trouve, il y a un événement, un déclic, quelque chose qui va faire que tout d'un coup, vous vous réappropriez cette énergie. Ça peut être aussi quelqu'un de l'extérieur, c'est-à-dire une femme ou un homme, mais qui a ces attributs-là, extrêmement séducteurs, séductrices,
qui vient vous chercher, sur un terrain où vous êtes plus ou moins à l'aise, mais qui vient comme pour confirmer que quelque chose s'est passé à l'intérieur de vous, mais qui vient vous faire un peu du rentre-dedans, d'accord ? Qui vient vous faire carrément du rentre-dedans même, qui vient déployer comme ça sa roue et vous dire hey, « Coucou, je suis là », avec beaucoup d'assurance, beaucoup de charisme, beaucoup de séduction, beaucoup de créativité aussi peut-être. En tout cas, c'est quelqu'un qui pourrait venir créer ce coup de foudre là. Parce qu'en réalité, cette tour, ça peut être un coup de foudre que vous pouvez avoir, vous, pour quelqu'un, et en étant à la place de ce roi de bâton, ou un roi de bâton, ou une reine, enfin, un roi de bâton, quelqu'un qui a l'énergie du roi de bâton, même si c'est une femme, qui vient vous toquer à la porte et créer ce coup de foudre. Si c'est pas un coup de foudre, c'est au moins quelque chose qui vous déstabilise. Vous voyez, c'est on va garder les fondations. La tour, elle n'est pas cassée en bas, hein, d'accord? La tour, c'est juste le chapeau comme ça qui se lève et il y a plein de confettis qui tombent. Pour ça que la tour, elle a mauvaise presse, mais en réalité, si on regarde vraiment le symbolique d'origine, la tour, c'est pas du tout un truc en flamme qui explose et tout ça. Oui, c'est une explosion. Ça, c'est un corps, vous voyez. C'est plutôt couleur chair. Et c'est l'expression de quelque chose. Donc, c'est l'explosion de quelque chose. C'est inattendu. Mais ça peut être effectivement un coup de foudre, ça peut être une grande joie partagée tout d'un coup, ça peut, voilà. Évidemment que ça peut être aussi une émotion négative, mais je le vois pas du tout comme ça. Pour moi, c'est une nouvelle que vous apprenez ou une rencontre que vous faites. Un événement qui déboule de ça, hein, qui découle de cette roue de fortune qui vous a promis, t'inquiète, t'as rendez-vous avec ton destin. Bah ouais, il y a quelque chose qui va vous surprendre sur ce mois de mai, qui est pour moi plutôt positif, même très agréable pour vous les Gémeaux. Je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit de négatif là-dedans, mais ça vient vous perturber. En tout cas, à vous de le prendre de manière positive parce que ça vient vous perturber, ça vient vous déstabiliser, mais encore une fois, derrière, j'ai l'idée de la passion, j'ai l'idée du cœur, j'ai l'idée de quelque chose qui doit enfin sortir, j'ai l'expression. Donc ça peut être une expression de joie, encore une fois, une expression, une déclaration d'amour. Bref, c'est plutôt très, très, très joli. Ça, c'est pour vous, les Gémeaux, sur ce mois de mai, mais on n'a pas fini parce que on va aller voir ce que vous propose l'extension, ce que vous propose la suite. La suite, c'est soit une suite, soit on va creuser. Vous voyez, on va essayer de comprendre ce qui se passe en détail. Là, retenez les Gémeaux que on est à la fin d'un cycle de prise de tête, que vous avez ouvert votre cœur, que voilà, cette énergie du cœur s'ouvre. Pas sans mal parce qu'il y a des trouilles, hein, il y a des souvenirs douloureux là, mais que ça paye en fait. Et que cette capacité à faire un travail d'introspection, hein, parce que l'ermite c'est quand même un arcane majeur. Faut dire que vous avez 2 10, vous avez un arcane majeur, vous avez un roi, c'est pas mal quand même, c'est un beau mois pour vous. Hein. L'as de bâton, vous voyez, on continue avec l'as de bâton. Hein, l'as de bâton, c'est la suite du roi. Le roi de bâton, je vous dis, c'est pas négatif du tout cette tour, bien au contraire mes petits chats. Allez, un 7 de coupe. Je vous parlais d'illusion avec le battleur, mais on est vraiment là-dedans. Je pense que vous sortez vraiment, donc là, on va vraiment creuser. Hein. Reine de coupe pour venir vous aider. Vous voyez, du love, des émotions. On a besoin de s'occuper de cet endroit-là chez vous. Waouh, et un 8 de coupe. Mes amis, c'est plutôt beau. C'est plutôt beau. Vous voyez que les extensions, elles sont bien parce que on voit, c'est comme des poupées russes. Vous voyez, c'est les poupées russes. On voit un grand général comme ça. Ce que c'est que la poupée, puis hop, on ouvre la poupée et dessous, il y a une autre couche, il y a d'autres émotions, il y a d'autres... Waouh, on a la famille avec cet as de bâton. Ok. Avec cette 7 de coupe qui est en défi, eh ben, on a l'imagination. 7 de coupe, imagination. Quand on veut vous faire passer un message, les Gémeaux, ils y vont. Hein. C'est genre, allez, s'ils n'ont pas compris, on va leur dire 4 fois. La résistance. Ok.
la résistance avec notre reine de coupe. Et avec ce 8 de coupe, qu'est-ce qu'on a? La nature. On aime la nature. Voilà, mes très chers Gémeaux. Je vous dis à tout de suite pour ceux et celles qui me rejoignent dans l'extension. Pour les autres, laissez-moi des pouces, partagez, envoyez-moi vos commentaires. Ça me fait toujours très très plaisir de vous lire. Et puis ça aide la chaîne. Et je vous dis à très vite. Ciao.